Donc bonjour, moi je suis Émilie Besson de la Fabrique du Nom. Alors, j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, donc si je parle pas assez fort, vous me le dites, ou si c'est trop aigu, je vais essayer de modifier, hein, d'accord? En plus, je fais pas bien mon exercice, donc il faut que je le colle à mon menton. Alors, la Fabrique du Nom, mon but c'est de vous expliquer comment fonctionne un nom d'entreprise, nom de marque. Parce que quand vous créez une entreprise, le but c'est que vous puissiez évoluer dans la longueur, dans le temps, et qu'au bout de 2, 3 ans, vous ne fermiez pas boutique, entre guillemets. Et donc, il faut être stratégique, notamment dans son nom d'entreprise ou nom de marque. D'accord? Donc, on va avancer là-dessus. Sur le nom d'entreprise. Donc, je vais faire juste une petite introduction, la différence entre le nom d'entreprise et le nom de marque. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, la différence? Non. Nom d'entreprise, ça va être plutôt le nom commercial que vous allez utiliser si vous avez un statut commercial. Je dis commercial quand vous ouvrez une boutique ou une entreprise, tout simplement, et vous êtes enregistré au niveau du tribunal de commerce, d'accord, par exemple. Le nom de marque, c'est autre chose. C'est, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, quand vous enregistrez vous voulez créer un nom de marque, vous ne pouvez pas l'enregistrer en tant que nom de société ou nom de boutique parce que vous allez être, votre nom auprès de l'auto-entreprise, ça va être votre nom civil. D'accord? Donc, vous allez créer un nom de marque qui vous appartiendra en tant que nom propre. Ça va, je vous vois froncer des sourcils. Vous viendrez me voir à la fin si c'est trop complexe, d'accord? Mais j'avance un petit peu parce que là, c'est très technique, hein. On va faire des choses plus rigolotes quand même. Ah, j'ai appuyé au mauvais endroit. Ça m'aurait étonné. Comment fais-je, hein? Bon, je vais continuer, mais ça, c'est la technique et moi, ça fait deux. Donc, en fait, pour recommencer le workshop, je vais quand même me présenter brièvement sur comment j'en suis arrivée à travailler sur la fabrique du nom. Donc la fabrique du nom, moi j'ai un parcours qui est plutôt au départ pour créer des noms de marque. J'ai un parcours qui est plutôt orientation psychologie. Vous allez voir, c'est pas anodin, hein, ça sert énormément dans la création de noms de marque, noms d'entreprise. En fait, au départ, j'ai fait un diplôme de psychologie clinique, ensuite de psychologie sociale. J'ai travaillé sur tout ce qui était clinique, neurobiologie, les traits de personnalité. Et ça sert énormément aujourd'hui dans mon métier que j'ai créé. Je l'ai utilisé auparavant parce que j'expliquerai ce que je faisais auparavant. Et ensuite, je me suis formée à tout ce qui est la psychologie de la communication et surtout de la motivation à s'engager. Donc à s'engager à acheter, s'engager à un groupe. Tout ça, c'est très très important. Donc les méthodes d'influence dans un groupe, comment un groupe décide d'adhérer à un produit ou pas. Et ça, à l'époque, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, moi, je m'en sers énormément dans ma méthode. Alors ensuite, suite à ce travail, je n'ai pas travaillé en psychologie parce que ça ne me plaisait pas. Je voulais quelque chose qui soit très dynamique, mais j'ai gardé cette méthode. Et je suis partie travailler à l'étranger pendant 4 ans dans tout ce qui était pour accompagner les hauts potentiels, les entrepreneurs français qui étaient en Angleterre, par exemple. Donc je travaille vraiment sur la valorisation de leurs compétences à l'étranger pour pouvoir vraiment développer leur talent. Et je travaille surtout sur le talent et sur l'identité différenciée, ce qui se trouve qu'en Angleterre, on travaille sur l'identité, vraiment. Enfin, il se trouve que je travaille dans ce pays-là, donc j'ai développé cette habilité à ça. Et j'ai réinjecté cette idée vraiment de potentiel, de talent dans l'identité des gens que j'accompagnais pour pouvoir le réinjecter dans mes missions. Ensuite, quand je suis rentrée en France, bon, ça c'est après 4 ans après, hein, j'ai pas fait que l'Angleterre, j'ai fait d'autres pays. Je l'ai réinjecté quand je travaillais auprès de la stratégie identitaire pour les ingénieurs. D'accord. Pour les ingénieurs, au départ, je travaillais dans la recherche. Et les ingénieurs, mon but, c'était de les accompagner pour qu'ils puissent se valoriser. Parce que quand ils sont dans leur partie très technique, c'est comme les entrepreneurs, hein, ils sont dans leur cœur de métier, ils sont très forts, mais vraiment, ils sont talentueux. Hein. Mais sur le marché, il y en a plein de gens talentueux. Hein. Donc, pour pouvoir vendre leurs produits, leurs recherches, il fallait qu'ils puissent valoriser leur savoir-faire, mais surtout leur talent, ce qui les différenciait des autres chercheurs et des autres ingénieurs. Comment se valoriser pour pouvoir être pris dans le secteur privé, pour pouvoir vendre sa recherche. Voilà. Et bien vous, en tant qu'entrepreneur, c'est la même démarche. Hein. C'est de la stratégie identitaire. À partir de qui vous êtes, de votre potentiel. Vous l'avez ce potentiel là où vous êtes excellent, vous êtes excellente, pardon. Mais je vois qu'il y a aussi il y a aussi un homme, donc je me permets de dire excellent. Hein. Donc c'est là où on va voir où vous excellez, vous avez du plaisir à travailler et c'est ça que vous allez développer. Donc j'ai travaillé sur cette identité-là que vous allez valoriser, trouver tous les mots-clés en rapport avec votre histoire de vie professionnelle. Et bien sûr, votre histoire de vie personnelle, tout ce qui concerne vos qualités, vos valeurs, ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour aller travailler avec le sourire et avec la pêche d'enfer.
Parce que c'est vrai, hein, quand on fait son entreprise, on a vraiment ça. C'est pas une légende. Il y a des hauts et des bas hein, tous les jours, hein, bien sûr. Hein, c'est pas rose tous les jours. Hein. Mais c'est vraiment ça. Vous avez ça, c'est dans vos tripes et vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'on va valoriser dans votre produit que vous allez faire remarquer. Et c'est ça qu'on va développer dans votre nom de marque. D'accord ? Alors, donc on travaille effectivement sur la psychologie du consommateur, donc sur la communication, sur qu'est-ce qui engage le consommateur, la clientèle à s'engager dans votre produit, à acheter votre produit ou à adhérer à votre ambiance. Donc on parle de neuromarketing. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les neurosciences. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, tout simplement, un produit fait plus confiance qu'un autre? C'est tout d'abord dans la marque. L'émotion qui est dégagée derrière. Quelle est l'émotion? Est-ce que c'est une émotion positive? Est-ce que c'est une émotion qui vous sécurise? Est-ce que c'est une émotion qui vous donne envie de rêver, qui vous donne envie de s'évader, de jouer, de prendre du plaisir, de tout ce qui peut être positif? Parce que si vous avez un nom de marque, un nom d'entreprise qui est long, par exemple, qui est ennuyeux, qui ne donne pas envie de rêver, eh bien, vous n'allez pas trop attirer les gens. En fait, il y a toute une stratégie derrière ça. D'accord ? Et puis évidemment, en dehors de cette formation en psychologie que j'ai pu avoir de par mon expérience, j'ai aussi une culture littéraire parce que la création de noms derrière tout ça, en fait, c'est pas qu'une question de stratégie identitaire, hein, c'est aussi derrière des techniques littéraires, tout simplement empruntées à la poésie, à la littérature française si c'est un nom en français, où on va par exemple s'intéresser au pantonyme. Pourquoi par exemple dans la fabrique du nom, vous avez vu, vous avez 5 sons. J'ai choisi 5 sons parce que mon nom, c'est Émilie Besson, c'est 5 sons. Donc, je voulais quelque chose de cohérent entre mon nom et mon nom d'entreprise, mon nom de marque. Après, il y a d'autres choses qui sont aussi qui sont importantes. Hein. C'est par exemple les sonorités. Il y a des sonorités qui se terminent en O ou en A. C'est des exemples, hein, je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'on a trop peu de temps. Le O, c'est plus pour... quand un nom de marque se termine vers un O, c'est plus orienté vers une clientèle masculine. Vous voyez ? Donc il y a des petites astuces qu'il faut savoir comme ça. Et le but surtout, c'est que ce nom soit efficace. C'est pas juste pour que ce soit joli, que ce soit fun, que ce soit à la mode. Ça, c'est pas important finalement, parce que dans 10 ans, ça ne sera plus à la mode. Vous voyez ? Il faut qu'il soit en avance sur votre temps, parce que vous avez quelque chose à faire remarquer. Donc il faut que vous soyez en avance sur les autres. Mais surtout qu'il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'il puisse attirer la clientèle. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? Qu'il soit impactant, qu'il soit pertinent, qu'il soit cohérent. Ça va? Et donc, du coup, il faut que, effectivement, ma vision, moi, de quand je vous crée un nom ou quand on crée un nom ensemble, parce qu'on le fait ensemble, hein, je ne le fais pas toute seule, j'attends aussi vos propositions, c'est que finalement, c'est ça, c'est qu'on utilise vos forces pour votre force et votre fonctionnement optimal pour le bien-être dans votre entreprise et le bien-être auprès de vos clients, en fait, hein, qui se sentent bien et que vous vous sentez bien, que ce soit aligné et qu'on voit ce talent unique qui est utile. D'accord ? Alors, donc effectivement, tout ce travail-là, c'est pour travailler sur un univers, pour révéler votre potentiel, parce que vous avez envie d'avancer, de vous développer. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Parce que j'étais un petit peu plus loin. Et donc, c'est ce que je disais, hein, la création de nom, votre nom de marque, nom d'entreprise, c'est la même chose qu'en poésie, comme le disait Paul Éluard. La poésie, c'est 2 mots qui se rencontrent. Hein, c'est ça. Et ben, le nom de marque, c'est 2 identités que l'on fait rencontrer à travers un mot, une phrase, un nom. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est vraiment la cohérence entre ces 2 identités. Ce n'est pas l'une identité de l'entrepreneur ou l'identité du client à côté. Il faut vraiment que les 2 soient cohérents pour les 2 et que ce soit évident. Donc, effectivement, le client, il doit vous retrouver facilement. Et donc, votre nom, c'est l'histoire qui est résumée dans vos valeurs, votre position, votre cible. Alors, on va rentrer dans les choses un peu plus cohérentes pour vous peut-être, et peut-être vous réveiller, parce que c'est après le petit déjeuner, après le déjeuner, donc on s'endort. Donc, un nom, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un nom d'entreprise, pour qu'il soit solide, que votre entreprise soit solide, il faut qu'il soit rock, votre nom. Pourquoi rock ? Rock, R comme rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut que chaque mot ait un sens, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, on emprunte les neurosciences, les émotions positives. Il faut que dans le nom derrière, vous ayez la confiance, la proximité, le plaisir, la sympathie. Mais tout ça, c'est déduit en fonction de ce que vous proposez, vous, en tant que personne. Hein. On va le déduire en fonction de l'accompagnement que je vais faire avec vous, par exemple. D'accord ? La sonorité, on l'a dit tout à l'heure, la langue a un sens, donc en fonction du rythme. Si c'est un nom qui est lent, si c'est un nom qui a un rythme rapide, ne va pas évoquer la même chose. D'accord ? Il y a une symbolique derrière chaque lettre. Il y a une sociologie, évidemment, en fonction de votre secteur d'activité. Hein, si vous avez un secteur d'activité, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi qui va être dans... je vais pas prendre... Donnez-moi un secteur d'activité. Pardon ?
L'immobilier, par exemple, l'immobilier, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps qui m'avait demandé de lui trouver un nom parce qu'il vendait, son service était de faire de l'immobilier, mais pour les entreprises, pour qu'elles soient dans le bien-être, que ce soit de des environnements qui soient ergonomiques, qui soient confortables. Et donc, il était dans son secteur d'activité à lui, il était un petit peu atypique. C'est ce qui me plaît d'ailleurs dans ce travail, c'est de trouver des gens atypiques, parce que justement, c'est les mettre sur le devant de la scène avec ce côté atypique et les mettre en valeur. Et donc, du coup, il fallait qu'il trouve un nom qui soit reconnu par rapport aux industriels, mais en même temps qui puisse être innovant pour qu'on se dise, tiens, c'est nouveau, je vais aller le voir parce qu'effectivement, il est différent des autres. D'accord ? Donc il faut vraiment qu'il soit rigoureux par rapport à cette sociologie de l'activité, qu'on respecte effectivement les codes culturels de l'activité, mais aussi quelque chose qui se démarque. Parce que si on fait pareil que tout le monde, ça n'a rien de top. Et puis j'étudie aussi l'étymologie des mots, que ce soit l'étymologie, les racines latines, ou si vous avez des origines, je ne sais pas, je vais dire marocaine, je vais chercher l'étymologie avec une racine arabe, ou une racine, je ne sais pas, je vais dire norvégienne, ou cyrillique. Vous voyez, en fonction de votre identité, vraiment, j'essaie d'adapter. Et puis bien sûr la culture, la politique, parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. Alors là, c'est juste quelques exemples de tambouilles qu'on peut faire, c'est le cas, c'est la tambouille qu'on peut faire dans la création de noms. Vous voyez, tambouille, en fait, le mot tambouille, à l'origine, c'est Potambouille qui a été transformé en mot tambouille. C'était un nom pour une entreprise qui a été... C'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est des exemples que je vous donne au niveau littéraire. C'est ce qu'on appelle les noms en bout de ficelle. C'est-à-dire qu'à partir de noms, on peut créer d'autres noms avec des petits bouts de noms, vous voyez. Virginie, est-ce que vous savez, voyez, on va prendre le nom qui est en bas. Virginie, est-ce que vous savez pourquoi ça a été choisi ce nom-là? Pas du tout. Virginie, en fait, c'était la personne c'est un entrepreneur qui a lancé ce nom-là parce que c'était la première fois qu'il créait une entreprise. Et pour lui, c'était un terrain qui était vraiment vierge. C'était la première fois qu'il faisait ça, donc il voulait quelque chose qui le démarque et qui lui corresponde. Minolta, c'est un nom allemand. Minolta, c'est vraiment la technique. Et en fait, c'est un nom allemand qui veut dire mieux que tout le monde au niveau de la technique. Rebook, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Donc il est... Ah oui, je me suis trompée, je ne l'ai pas écrit. J'ai dit c'est Rebook, mais en fait c'est Reebok l'origine. Reebok l'origine, en fait, c'est une antilope africaine. Vous voyez, on a juste enlevé le H, c'est ça, et on a rajouté 2 O, et c'est ça l'origine. C'est des choses comme ça on recherche des racines ailleurs par rapport aux fondateurs qui ont créé la marque. Et Ikea, en fait, Ikea, parce que tout le monde le connaît forcément, c'est actuel, c'est lui et le K, ce sont les initiales du nom du fondateur. Et EA, ce sont les initiales de sa ville où il est né et où il vit. Voilà, tout simplement. Et bon, tout simplement, c'est sa personnalité, mais derrière ça, vous avez une consonance, vous avez des choses qui font que, par exemple, le K, comme Reebok, je ne sais plus comment on le dit du coup, Reebok, le K, ça exprime la technique. Vous voyez, au niveau symbolique, c'est vraiment la technique. Vous savez, Kiloutou, des choses comme ça. Voilà, donc le nom de marque, c'est votre histoire, vos valeurs, tout ça peut reprendre l'histoire en tant que fondateur. D'accord ? La deuxième chose après la rigueur dans le nom de marque, c'est l'originalité évidemment, mais c'est souvent à ça que vous pensez en premier, c'est l'originalité. Comment se démarquer pour ne pas faire comme tout le monde. Et puis surtout, effectivement, c'est ça, c'est vous mettre en scène, trouver les émotions qu'il y a derrière le nom, parce que derrière les émotions, il y a aussi les couleurs. Chaque couleur envoie une émotion particulière. Si vous choisissez un nom qui est plutôt sérieux, il va falloir choisir des couleurs qui ne sont pas trop pétillantes, parce que vous voulez refléter quelque chose de sérieux et de calme et de stable. Vous voyez ? Donc les couleurs interviennent beaucoup aussi. C'est pour ça que je vous demande quelle ambiance de couleur vous voulez aussi. C'est important de savoir ça. C'est pas que pour les graphistes et les designers, les web designers. C'est aussi pour le nom. La musicalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un nom qui sonne, qui est chantant, il va exprimer complètement quelque chose de complètement différent. D'accord ? Et le rythme et la vitesse. Voilà, pour l'originalité, il faut étudier tout ça. Et donc, effectivement, le nom vous suit. Et c'est, comme vous l'aviez peut-être pas, je ne sais pas si vous avez eu idée de ça, c'est qu'en fait, effectivement, vous avez une idée. Mais derrière cette idée de nom, il faut qu'il y ait une stratégie. D'accord ? Ça reprend tout ce que je vous ai dit avant. Donc, parce que cette stratégie, elle est sur le long terme. Elle n'est pas juste pour dans 1 an ou 2. D'accord ? Ça veut dire que dans 3 ans ou 4 ans, vous aurez peut-être envie, je regarde l'heure, vous aurez peut-être envie de développer d'autres secteurs d'activité. Donc le nom que vous avez aujourd'hui, il faut qu'il puisse s'adapter à ces différents secteurs. Enfin, pas secteurs d'activité, mais différentes branches d'activité dans un même secteur. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire aujourd'hui du coaching, par exemple, mais dans 1 an, vous voulez peut-être vendre des produits issus de votre coaching. Je dis n'importe quoi. Mais il faut que le nom puisse suivre. D'accord ? Donc effectivement, c'est un gage de réussite quand vous pensez stratégie dans votre nom derrière.
Et puis la dernière chose qui est importante, donc rock, rigoureux, original, et confiance, d'accord? Vous devez avoir un nom qui inspire confiance, hein, parce qu'il doit être efficace. Efficace en quoi, à votre avis? Il faut qu'il soit mémorable, hein. Il y en a certaines qui sont venues me voir tout à l'heure, donc elles savent que le nom doit être mémorable pour la clientèle, hein, donc mémorable par rapport à toutes les techniques qu'on a vues. Mais il doit être durable sur le temps, c'est-à-dire que effectivement, si vous avez choisi un nom, il doit suivre votre évolution, votre activité dans plusieurs années, mais durable dans le sens où vous ne serez pas obligé de changer de nom aussi. C'est-à-dire que si vous avez un nom et que vous ne l'avez pas protégé, qu'il n'est pas unique, vous aurez du mal à le faire référencer sur les sites Internet. Et s'il n'est pas protégé auprès de l'INPI, tout le monde sait ce que c'est l'INPI? Ouais, d'accord. Donc, s'il n'est pas protégé auprès de l'INPI, si vous n'avez pas vérifié s'il était disponible, eh bien, vous pouvez créer une activité et puis en plein cœur de l'activité, au bout de 2 ans, vous allez avoir quelqu'un qui va créer exactement la même chose que vous avec le même nom de marque. Mais vous ne l'avez pas protégé, lui, il l'a fait. Donc, vous vous dites, bah, en plus, moi, j'ai souvent le cas de clientes qui m'appellent, voilà, j'ai créé mon nom, il m'en faut un nouveau rapidement parce que le mien, il est pris. Et je l'ai fait parce que je pensais pas démarrer franchement. Et en fait, ça marche super bien, mais voilà. Et donc, elle se retrouve avec un nom. Et puis, il y a le deuil du nom à faire ancien. Donc, c'est pas drôle quand vous êtes en plein cœur de l'activité. Vous n'avez pas le temps de faire ça parce que vous êtes vraiment dans le cœur de l'activité. Donc, vous n'avez plus le temps de vous occuper de la communication et de l'image de marque. Et vous faites marche arrière. Donc, c'est pas très drôle. Vous dépensez de l'argent, de l'énergie et forcément, votre motivation, elle est un peu down, hein. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vous vous souviendrez, si vous voulez un nom, il faut qu'il soit rock et pas rock'n'roll. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est la stratégie, l'évolution. Et vous faites des économies, effectivement, de choisir votre nom de manière vraiment tout au début de votre projet, pas au cours du temps. D'accord? Parce que souvent, la question qui vient, c'est « Ah, j'ai pas de trésorerie, mais je ne l'ai pas prévu. » C'est vrai que c'est un coût, mais vous le voyez vraiment sur le long terme. D'accord? Alors là, je vous donne un exemple, hein, sur le nom que j'avais... Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Lille, je suis originaire d'Angers. Et au départ, j'avais dit, j'ai commencé mon activité il y a 10 mois. J'avais dit, bon, je ferai mon activité dans le Grand Ouest, je reste dans le Grand Ouest. Et ça, c'est pas. Vous voyez, les stratégies, c'est beau, mais ça, c'est pas du tout passé comme ça. Il s'est trouvé que j'avais des appels de la France entière ou même des fois des régions frontalières. Donc, ma proposition d'offre, qui était le face-à-face, l'accompagnement humain, parce que c'est ce que je voulais, ça marchait plus. Et moi, je ne suis pas du tout geek. Vous voyez ce que je veux dire, geek? C'est-à-dire que la technologie, moi j'aime bien, il faut que ce soit efficace, utile, mais ce n'est pas ma passion dans la vie. Vous voyez, la preuve, c'est que j'éteins sur un bouton sans le faire exprès. Ça, c'est moi tout craché. Donc, et il se trouvait que j'avais des clients et des clientes, enfin plus des clientes qui me ressemblaient et qui avaient envie de quelque chose de souple et d'humain, mais surtout pas de passer par une plateforme. Donc, je me suis dit, bon, on va reprendre le même système. On va faire de l'accompagnement à distance, mais il faut que je trouve un nom pour ce service-là qui sera que à distance. Alors, j'ai essayé, parce que comme c'était plutôt pour des femmes, j'ai essayé de trouver des noms. Je voulais quelque chose à distance. Donc, à distance, il n'y a pas grand mot de joli, quoi. Et je voulais quelque chose où il y ait le nom qui apparaisse dedans, qu'on sache bien que c'est pour fabriquer le nom, qu'on allait faire à distance. Et puis, j'utilise surtout la voix, parce qu'on se fait par téléphone et par WhatsApp, d'accord? Et les femmes avec qui je travaille, souvent, elles déposent leur travail sans me contacter forcément. Elles me déposent leur voix parce qu'elles n'aiment pas écrire souvent. Parce que l'écriture, on en a plein pendant tout le long de l'entrepreneuriat, entre le business plan, le plan comptable et tout ça. Donc, des fois, on a besoin de ne plus écrire, quoi. Donc, il y en a besoin simplement de parler. Donc, on dépose les exercices que je vous demande ou les questions que je vous ai posées, on les dépose sur WhatsApp par la voix. Je me suis dit, bon, on va essayer de trouver quelque chose autour de la voix. Alors, il y avait Viva Voz, hein, qui est plutôt de l'espagnol. J'en avais trouvé un autre qui était au portugais. Mais je me suis dit, non, au niveau de la consonance, ça ne m'allait pas, en fait. C'était vraiment la consonance, la musicalité ne me convenait pas. Et il y avait Dica Name, qui est de l'italien. Et ça faisait trop autoritaire, Dica Name. Pour moi, Dica Name, je le vois, moi en plus, je parle un peu italien, donc non, ça ne me va pas du tout. Et j'ai pensé à Nomade, parce que Nomade, effectivement, c'est pas le portail Internet. C'est les gens qui sont mobiles, qui sont pas forcément dans votre ville, mais ça suit les femmes dans leur quotidien, parce qu'elles peuvent m'appeler d'un café, elles m'appellent de n'importe où. Et en plus, c'est souvent comme ça. Elles m'appellent quand ça leur prend. Donc, je me suis dit, bon, quelque chose de nomade, mais comme c'est pour des femmes, il faut qu'il y ait une consonance plus douce. Et donc, je suis allée chercher plutôt du côté allemand. On ne pourrait pas y croire, hein. Les termes allemands sont plutôt rudes, hein, quand on n'a pas l'habitude. Je n'ai pas de préjugés, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que quand on n'a pas l'habitude de cette langue-là, on pourrait se dire oh, l'allemand, c'est lourd. Eh ben non, pas du tout, parce que nomadine, c'est le mot nomade pour les femmes en allemand. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai retrouvé la racine qui me plaisait. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser nomadine pour le nom de mon service à distance. Vous voyez, le cheminement, je vous donne un exemple de cheminement, hein. C'est plein là, c'est du raccourci ce que je vous fais, hein. Mais voilà.
Donc, bah voilà, je vous souhaite de vraiment pouvoir vraiment travailler sur tous ces plans-là parce que c'est ça qui est important.